bien, where is Brian? Brian is in the kitchen. Yes. Eh bien, c'est tellement connu qu'il y a même quelqu'un qui a fait un sketch dessus. J'ai appris l'anglais comme vous à l'école quand on était petit. On a tous eu les mêmes cours débiles. Avec cette fameuse question existentielle à laquelle il fallait trouver absolument une réponse. Where is Brian? Il vous a traumatisé aussi, ce Brian. On savait pas qui c'était ce Brian, on s'en foutait, mais il fallait le localiser dans la maison pour apprendre l'anglais. C'était ça. Il fallait trouver les gens de la famille de Brian pour apprendre l'anglais. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, justement, qu'est-ce qui se passe? Si c'est tellement connu, eh bien, pourquoi beaucoup de mes stagiaires me disent « Mais madame, si vous saviez qu'est-ce que je suis nulle en anglais, en mode aidez-moi !» Et pourquoi la France est en 49e position au niveau mondial pour la maîtrise de l'anglais? Moi, je trouve ça dingue. Est-ce que les Français, comme beaucoup de personnes m'ont dit, sont pas doués pour les langues? Non, je n'y crois pas du tout. Je pense que c'est plutôt une question de méthode. Et en tant que prof, j'ai mes élèves qui me racontent tous un peu la même histoire. Vous connaissez certainement. Ricard, oui. Alors, Non, levez-vous, s'il vous plaît. Alors, Taylor is... Non, my Taylor is rich. My Taylor is rich. Calico. Allez-y. My Taylor... Non, pas my Taylor is not rich. Vous voyez la différence? My Taylor is rich et my Taylor is not rich. Traduction. Allez-y. Levez-vous, bon sang, s'il vous plaît. Mon chapeau est... Alors, mon tailleur est riche, s'il vous plaît. Pas personne. Eh bien, mis à part le côté humoristique de ce clip, c'est un petit peu de mettre en lumière souvent les cours d'anglais à l'école. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus drôle, n'est-ce pas? Et souvent, ce que j'entends de mes élèves en privé, c'est bon, je n'avais pas forcément d'a priori en ce qui concerne l'anglais. Je n'aimais pas particulièrement, mais je détestais pas non plus. Et puis au collège ou au lycée, j'avais un prof qui nous faisait bien comprendre que dès qu'on se levait la main, il fallait absolument qu'on ait la bonne réponse. Sinon, les erreurs sont mal vues. Et puis après, il fallait que je fasse une présentation à l'oral en anglais. Le prof ou les camarades ont rigolé sur ma prononciation. J'ai plus trop envie de parler anglais en cours. Donc, à l'instar de nos amis les gendarmes. Et donc, ça peut nous sembler bête, entre guillemets, de rester marqué. Mais en effet, oui, ça peut marquer des esprits, parfois pour longtemps. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à différents clients que j'ai eus qui restent avec ce souvenir gravé dans leurs esprits. Quand je commence à travailler avec eux, la première séance, c'est parfois, moi-même, je suis surprise, qu'ils sont terrorisés de parler en anglais au point de commencer à bégayer, de commencer à trembler quand il faut parler en anglais. Parce qu'un prof ou quelqu'un, au cours de leurs expériences, leur a fait comprendre qu'ils étaient bêtes quand ils parlaient anglais. Et je vois aussi ces personnes qui ont un très bon score TOEIC, qui, dès qu'il s'agit de passer un coup de fil à Londres, à Berlin, etc., Jean-Claude, tu peux pas venir parce que là, moi, ça va pas le faire là. Voilà. Mais pourquoi? Alors que la personne, a priori, a un très bon score au TOEIC, qu'est-ce qui se passe? Personnellement, je pense que c'est moins une question de compétence de la personne, plutôt que comment il se sent par rapport à sa compétence. Et
Donc, alors aux États-Unis, je suis américaine, on nous apprend et on nous encourage même à faire dès 3 ans le show and tell. Alors, qu'est-ce que c'est le show and tell? C'est un concept, je pense, uniquement anglophone et une traduction approximative, c'est montre et raconte. Et ça se passe un petit peu comme ça. C'est ah, bonjour Mike, qu'est-ce que tu as apporté à nous présenter aujourd'hui? C'est mon nounours. Et comment s'appelle ton nounours, Mike? Il s'appelle Teddy. Et où est-ce que tu as eu ton ours, Mike? Je l'ai eu pour mon anniversaire. Ben, merci, Mike, de nous avoir présenté ton ours. Merci beaucoup. Eh bien, voyez, ça peut nous sembler, à nous, Français, extrêmement basique, un peu idiot. Probablement même certains diraient, c'est une perte de temps en classe, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a rien d'élément pédagogique. Eh bien non. Dans l'esprit de l'enfant, le souvenir qui est resté gravé, c'est tout sauf banal. Parce qu'avec la façon de faire de la maîtresse qui est calme et encourageant, eh bien, il a réussi à découvrir que présenter quelque chose, un projet, un objet, ça peut être pas effrayant, voire même intéressant et sympa. Et donc, au fil du temps, avec la pratique, on apprend à parler en public et on apprend même à aimer ça. Donc, moi, je suis américaine, c'est mon lycée, là où j'ai été pendant 4 ans. Oui, aux États-Unis, c'est 4 ans le lycée. Je suis américaine, j'ai commencé à apprendre le français à 14 ans. Et je suis rapidement tombée amoureuse de cette langue et de la culture française grâce à ma super prof, Diana Honeywell. Pendant toutes mes années de lycée, notre classe de français, sincèrement, ça a été une journée, une déroulée de découvertes, les unes après les autres. Par exemple, nous avons étudié les monuments de Paris et différentes personnes ont fait des exposés sur un monument ou un autre monument. Nous avons étudié la cuisine traditionnelle et en petits groupes, nous avons même fait la cuisine. Nous avons étudié des pubs à la télé française et on a imaginé, telle une pièce de théâtre, on a écrit et joué notre propre pub pour vendre un produit de notre choix. Et notre prof ne cessait de nous répéter tout le temps. Il ne faut pas simplement apprendre le texte par cœur, mais il faut vraiment que tu incarnes le personnage. Et c'est lorsqu'on a été capable de faire ça qu'on commençait à vraiment apprendre et retenir cette langue que notre prof mettait tant d'énergie à nous transmettre. Alors, c'est pas étonnant que je suis devenue prof à mon tour. Je suis professeure et formatrice en anglais en entreprise et pour des particuliers, notamment pour des élèves de collège, lycée et parfois grande école. Une question qui me préoccupe depuis des années, c'est pourquoi? Pourquoi mes élèves, leur expérience dans leur cours d'anglais, c'est loin de la mienne dans mes cours de français. Ce n'est pas aussi passionnant, ça ne les embarque pas, ça ne les enthousiasme pas pareil que moi j'ai été enthousiasmée par mes cours de français. Et je me dis, mais pourquoi l'apprentissage d'une langue, d'une autre culture, d'une autre façon de vivre, pour moi c'est passionnant, c'est incroyable. Et donc, depuis des années, j'ai cette question qui me trotte dans la tête. Et avec mes années d'expérience maintenant, je pense que je commence à trouver quelques éléments de réponse. Et donc, je voudrais vous proposer de faire un grand tri entre les notions qui vont vous aider à apprendre l'anglais et ceux qui ne vont pas vous aider du tout, voire qui vont vous empêcher d'avancer dans votre apprentissage de l'anglais.
Donc, le tout premier, c'est changer de mentalité. On me dit ce que je dois apprendre. Je dois apprendre X, Y, Z. Tu fais ci. On fait le transition à own your learning. Own your learning, si je traduis le sens, c'est sois acteur de ton processus d'apprentissage. Et justement, je pense que ici à Epitech, avec les projets, avec toutes les choses que vous faites, c'est déjà un très très bon début. Et donc, cherchez des opportunités pour apprendre chaque jour un peu plus, pour aller chaque jour un petit peu plus loin. Et pas seulement pour apprendre pour le prochain examen ou contrôle ou quoi, mais vraiment pour avancer tes connaissances personnelles. Et au contraire, si tu réalises que telle ou telle méthode ne te fait pas avancer, ne reste pas là à suivre bêtement. Ah ben oui, il faut que je suive ça. Bon, peut-être un jour ça va changer. Non. Prends les devants et cherche d'autres manières d'apprendre et je vais vous donner des astuces. Et quel est ton objectif? Il faut savoir quel est ton objectif. En fait, souvent, peut-être vous avez déjà remarqué que quand on dit « je dois atteindre tel ou tel niveau pour telle date », ça nous met un stress supplémentaire. Donc, le but, ce n'est pas d'atteindre un certain niveau prédéfini. Et le vrai objectif, c'est que chacun avance par rapport à là où lui ou elle était la semaine dernière ou le mois dernier. Donc, au final, avancer, ça va représenter quelque chose de différent pour chacun, en fait. Et qu'est-ce qui nous différencie des grands inventeurs tels que Edison ou Einstein? Oui, d'accord, il y a le QI, mais pas que. Je pense que c'est une mentalité, c'est une façon de voir. Eux, ils ne considèrent pas la non-réussite comme un échec. Ils ne considèrent pas ça comme un échec. Et ça ne leur pose tout simplement pas de problème. Je n'ai pas échoué, dit Edison. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Plutôt que d'être un blocage, les erreurs sont un merveilleux tremplin pour avancer, Einstein. C'est pas tout à fait ce qu'on est habitué à entendre en France, cette façon de voir. Donc, les notions où, à mon avis, avec mes années d'expérience, les notions qu'il faudrait arrêter pour que tu puisses avancer en anglais. Et le premier, c'est arrête de stresser autant pour mémoriser le go, went, gone, to break, broke, broken. Oh là là. Pourquoi en fait? Parce que la première colonne, à peu près tous les élèves le savent, c'est l'infinitif. La deuxième colonne, c'est un élève qui me l'a dit, c'est un truc en rapport avec le passé, je crois. Par contre, la troisième colonne, je ne sais pas. Personne ne sait ce que ça représente. Et c'est employé, ça s'appelle le past participle. C'est employé quand on utilise le temps du verbe au present perfect, ce qui est sincèrement un concept pas tout simple à maîtriser. Alors, si cette troisième colonne, ce n'est pas quelque chose qu'on va aborder en 6e ou en 5e, pourquoi est-ce qu'on va obliger tous les élèves de 6e, 5e, 4e, 3e à le mémoriser? Pourquoi? Moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Qu'on oblige les élèves à mémoriser quelque chose qu'ils ne sont même pas en mesure d'utiliser. Donc, je trouve qu'il faut arrêter en France de se prendre la tête avec les verbes irréguliers. Alors, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les apprendre. Je dis seulement qu'à mon sens, c'est un peu bancal notre manière de faire et que ce n'est pas aussi important et capital que le système scolaire nous fait comprendre.
Alors, et surtout, arrête de stresser, de se mettre. Vraiment, j'ai vu des élèves se mettre dans tous leurs états parce qu'ils n'ont pas réussi à mémoriser toute la liste. Et voilà, ça stresse beaucoup de monde. Une autre notion, c'est que, je pense que c'est bien de regarder des films en VO, même si je comprends pas grand-chose. C'est pas grave, ça habitue l'oreille, non? En tant que prof, j'ai juste... Non. C'est un non-sens pédagogique. Tu passes du temps, voire même des heures, à écouter quelque chose que tu ne comprends pas. Et tu penses que, par une certaine magie, on ne sait pas comment, ça va être retenu par ton cerveau. Oui. Ok, très bien, mais non. Donc, voilà, arrêtez avec les verbes irréguliers, de stresser autant en tout cas. Et donc, les notions qu'il faut adopter, go, c'est accepter que tu vas forcément faire des erreurs. Alors, pour vous montrer un petit peu de quoi je parle, comme je vous disais, je suis américaine et ma première année en France, lors d'une conversation, je me suis fait avoir par un faux ami. Il était méchant celui-là. Alors, j'ai voulu dire que je préfère manger des aliments qui n'ont pas beaucoup de conservateurs alimentaires dedans. Alors, le mot en anglais pour des conservateurs, c'est preservatives. Vous l'aurez compris, j'ai dit que je préfère manger des aliments qui n'ont pas beaucoup de préservatifs dedans. Voilà. Donc, je raconte ça juste pour montrer que vraiment tout le monde fait des erreurs. En général, sur le moment, ça ne nous fait pas rire, mais après, ça fait des super histoires à raconter aux amis, à tes enfants plus tard, voilà. Et aussi, lance-toi, fais une recherche Google, par exemple. Je me suis amusée à faire une recherche Google. French English Language Exchange Strasbourg. Si vous faites cette petite recherche Google, vous allez découvrir des choses que probablement vous ne connaissiez pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont totalement gratuites ou alors vraiment très très peu chères que vous pouvez aller vous retrouver dans un café, dans un bar, dans un restaurant à Strasbourg et échanger avec probablement un Australien, un Hollandais, un Anglais qui est là, qui habite pas loin et qui, lui, a envie d'apprendre le français. Et toi, tu vas améliorer ton anglais. Eh bien, vous faites ce qui s'appelle un échange linguistique. Il améliore son français et tu améliores ton anglais. C'est tout gagné. Donc, aussi, utilise Internet à fond. Il y a quelque chose qui s'appelle News in Levels. Donc, c'est un site où on a tous les titres qui sortent régulièrement en termes de nouveautés, les dernières nouvelles. Et donc, c'est en 3 niveaux. Un niveau très basique, un niveau intermédiaire et un niveau avancé. Et donc, tu peux lire l'article. Sur chacun des 3 niveaux, tu peux aussi écouter l'article. Et en bas de l'article, il va te donner quelques explications de mots-clés que tu pourrais peut-être ne pas comprendre. Et donc, si tu commences avec le niveau le plus simple, et tu fais graduellement, tu travailles le niveau le plus simple, ensuite tu passes au niveau intermédiaire, et ensuite peut-être au niveau avancé, alors là, tu as vraiment bien travaillé ton anglais. Donc des blogs aussi sur les voyages, c'est génial. Ça peut t'ouvrir à une autre culture, à une autre façon de voir, à qu'est-ce qu'il y a de spécial, de intéressant dans d'autres pays. C'est incroyable. Personnellement, j'aime beaucoup lire ça. YouTube, je vais vous donner une petite astuce tout à l'heure pour utiliser une vidéo YouTube.
Donc, utilisez ma méthode. S'il y en a, alors je suis sûre que vous ici, vous êtes peut-être tous très doués en anglais, vous n'avez aucune difficulté à former vos phrases. Mais s'il y en a un ou deux qui a quand même un petit peu de mal à créer une phrase en anglais et que ça soit vraiment correct, voilà la méthode que j'ai développée sur 20 ans d'expérience en travaillant avec mes stagiaires. Donc pendant toutes ces années, j'ai une passion, on pourrait presque dire une obsession pour une chose. C'est pour aider mes élèves à mieux comprendre, à mieux réussir, à mieux retenir. Comment je peux faire ça? Et à chaque fois, avec chaque élève, je me pose la question, pourquoi est-ce que lui, il avance et lui, il n'avance pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce que je peux mettre d'autres choses en place? Comment est-ce que je peux l'aider? Comment est-ce que je peux trouver des choses innovantes, etc. Et donc, cette méthode, c'est le fruit de mes 23 ans de travail. Donc, si tu veux flasher ce QR code, c'est une petite vidéo que j'utilise et qui est vraiment très, très pratique. Et c'est parce que s'il y en a qui ont déjà, vous avez déjà écouté un film en anglais et que tu as essayé de mettre des sous-titres en anglais. Est-ce qu'il y en a qui ont fait l'expérience? Vous avez fait l'expérience? Ok. Et est-ce que vous avez remarqué qu'entre ce que vous entendez et ce que vous voyez à l'écran, les sous-titres, il y a quelque chose qui ne va pas là? Oui, les sous-titres ne collent pas avec ce que tu entends la plupart du temps. Et donc, ce n'est pas très pédagogique. Ça ne va pas t'aider dans ton apprentissage parce que tu entends un mot, tu ne sais pas ce que c'est et tu te dis, bon, ok, ben au moins, je vais pouvoir récupérer ce mot dans les sous-titres. Je vais savoir ce que c'est ce mot pour aller faire une recherche dessus. Eh ben, c'est raté parce que les sous-titres n'ont pas repris ce mot ultra important dont tu avais besoin. Et tu te dis, mais mince, tu réécoutes 10 fois, et ben comment? Qu'est-ce que c'est ce mot? Impossible de le savoir. Et c'est pour ça que j'aime bien utiliser. C'est une petite série en fait, ne vous laissez pas effrayer. La vidéo, c'est quelque chose comme 1h30. Ne vous laissez pas effrayer. Donc, c'est des petits épisodes de 6 minutes et quelque chose. Et vraiment, le plus intéressant, c'est de travailler. N'essayez pas d'aller trop vite parce que tout le monde veut toujours avancer. Il pense qu'il faut aller assez rapidement. Eh bien non. Enfin, c'est la méthode que j'ai développée. Et il faut vraiment que tu arrives à tout comprendre. Et donc voilà ma méthode. Écoute un épisode en regardant bien les sous-titres. Donc mettez les sous-titres en anglais. Et tu regardes avec soit ton ordinateur, ton téléphone, un bloc-notes, quelque chose à côté. Tu notes les nouveaux mots, les expressions, les phrases que tu ne comprends pas. Et tu l'écoutes plein de fois cet épisode. Et ça va être autant de fois que nécessaire pour que ton esprit commence à faire le rapprochement entre le mot que j'entends et le mot que je vois à l'écran. Et petit à petit, tu l'as déjà écouté 10 fois peut-être, j'arrive enfin à entendre ce mot, il a un petit peu avalé à la fin, mais maintenant j'arrive à le reconnaître à l'oral. Super! Donc, et ensuite, donc ça c'est souvent, ce sont les exercices que je fais dans mes cours avec mes élèves en individuel. Mais maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir le faire vous, de votre côté, en travaillant vous tout seul. Et donc, écrivez un petit résumé avec les principaux événements en utilisant des mots et des bouts de phrases de l'épisode. Donc, comme on voit le petite image là de Mr Bean qui copie, l'école en France nous dit « pas bien, il ne faut pas copier, pas bien ». Moi, je dis, eh bien, si tu ne t'inspires pas des autres, comment
comment est-ce que tu vas apprendre? Tu t'inspires de ce qu'ont fait les autres? Bon, évidemment, pas aux examens, on est d'accord. Donc, aussi un petit mot par rapport à la manière d'exprimer quelque chose. Donc, la phrase telle que beaucoup de messagières l'écrivent, dans cette vidéo, nous pouvons voir le personnage principal, Julia, qui va partir pour sa première journée au travail. Ça va être, surtout en anglais, imaginez cette phrase en anglais, ça va être un petit peu difficile à retenir, surtout si tu as un petit peu de mal en anglais. Julia va au travail. C'est beaucoup plus facile à retenir. Donc, quand tu auras écrit un petit texte à la méthode avec mes phrases, on va droit au but. Tu écris ton petit texte, elle fait ci, elle fait ça, ensuite elle fait ça, et terminé. Quand tu auras écrit ton petit texte, tu le rentres dans l'intelligence artificielle pour corriger ton anglais. Et j'ai testé, ça marche. L'intelligence artificielle corrige tes erreurs en anglais. Alors, je ne sais pas s'il est capable ou à quel point il est capable de t'expliquer pourquoi tu fais des erreurs. Bon, j'espère que je ne suis pas totalement remplacée par l'intelligence artificielle, quand même. Et donc, la prochaine étape, c'est que tu vas faire lire ton texte par l'IA pour avoir la bonne prononciation et la bonne intonation. Et tu vas répéter chaque phrase après la prononciation de l'IA pour essayer de t'entraîner à la prononciation, l'intonation de l'anglais. Ça sera peut-être un peu difficile au tout début, mais si tu t'accroches, tu devrais arriver à un point où 4 fois 20 minutes par semaine, ça te suffit et que tu commences à voir des progrès et que tu avances en anglais. Alors, donc, une petite touche de fin, ça c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce que quand je dis que moi j'ai appris le français à l'école comme vous apprenez l'anglais, les gens me regardent, alors, soit les extraterrestres, soit les superwoman. Non, je vous assure, je ne suis ni l'un ni l'autre. Et moi aussi, j'ai souvent de mal à trouver la motivation. Je doute de moi, ça nous arrive à tous, je pense. Donc, je voulais vous laisser avec un petit quelque chose, juste pour le côté intéressant de la chose, quelque chose qui, moi, personnellement, me motive de ouf, comme diraient mes enfants. C'est l'histoire de Liz Murray. Et donc, elle est née à 2 parents addicts à la drogue. Et petit à petit, Liz a arrêté de se rendre en cours quand elle était adolescente. Par contre, un jour, elle a commencé vraiment à... avec le temps, elle a commencé à avoir une réalisation, c'est que, mis à part un changement vraiment très radical dans sa vie, elle était destinée à suivre le même chemin que ses parents. Elle s'est dit, non, il n'en est pas question, je ne peux pas faire ça. Donc, elle a décidé de chercher un lycée pour se réinscrire, ce qui n'était pas évident après plusieurs années. Se réinscrire au lycée quand on a 17 ou 18 ans, c'est pas évident. Elle a réussi à se réinscrire dans un lycée, avoir son diplôme. Elle a continué jusqu'à obtenir son diplôme de Harvard University. Et c'est juste pour vous montrer que vraiment, chacun est capable d'atteindre les objectifs qu'on se fixe. Et personnellement, je pense que la plupart du temps, c'est juste qu'on se fixe tout simplement pas d'objectif. On reste là en se disant, bon, bah, j'attends la suite, j'attends que mes profs me montrent autre truc, j'attends la fin de l'année, voilà. Eh bien, je vous encourage à own your learning, soyez acteur de votre processus d'apprentissage, prenez en main votre apprentissage de l'anglais. Et je suis là encore ce soir et demain, s'il y en a qui
qui sont intéressés par pour poser des questions, pour dialoguer, etc. Et donc voilà, n'hésitez pas, il y a toutes mes informations avec le QR code. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Qui aurait des questions? Non. Pas de questions? J'ai tout parfaitement bien expliqué. N'hésitez pas, soyez pas timide. Lancez-vous. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Eh ben, c'est super. Encore une fois, merci. Merci.